à la partie rigolote qui est les petits achats que j'ai fait donc à Jiffy et à Leclerc. Donc moi je vais vous montrer les petits trucs que je trouve franchement super mignons et hyper bien pour pouvoir tout simplement kiffer quand on écrit ou kiffer quand on ouvre son cahier pour pouvoir réviser. Parce que pour moi, écrire sa leçon sur un cahier qui nous plaît, sur des feuilles qu'on aime bien parce que on a le stylo qui glisse trop bien sur la feuille et puis on aime bien et puis ça permet de bien lire les cours, etc. Je trouve ça vachement bien en fait de pouvoir se faire un petit monde comme ça qu'on aime bien et pas forcément avoir le cahier moche et puis le stylo qui écrit mal ou des trucs comme ça. Voilà, je trouve ça important de mettre peut-être un tout petit peu plus d'argent dans des cahiers qui nous plaisent parce que quand on va les ouvrir ça va nous faire kiffer et on va avoir envie d'étudier. Donc on va commencer cette petite partie bien sympa par les cahiers. J'ai pris ça à Jiffy. Donc voilà le premier cahier. Donc j'ai pris en A5 parce que voilà, j'avais envie d'avoir un petit cahier en A5 plutôt qu'en A4, mais sachez qu'il existe ces cahiers là en taille A6, A5 comme celui-là et A4. Avec plusieurs couvertures, ils en font 3 ou 4 différentes, donc avec des rayures, celle-ci avec les étoiles, ou alors je crois que c'était une couleur un peu saumon, avec je sais plus quoi, j'ai déjà oublié alors j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Mais c'était super mignon ce qu'ils faisaient Jiffy pour tous les cahiers. Donc voilà, à l'intérieur en fait ce sont des lignes comme ça, donc c'est pas des carreaux. Moi je sais que j'adorais écrire sur ce genre de cahier plutôt que des carreaux parce que je trouvais que les carreaux ça faisait trop fouillis avec l'écriture. Ce qui est vachement bien c'est que donc il y a une couverture, ce qui fait qu'on va pas abîmer son cahier pendant l'année. Et en plus de ça vous avez une petite ouverture ici. Hop, où vous pouvez glisser les stylos ou quoi que ce soit, ou tout simplement un petit carnet de post-it, vous pouvez glisser, enfin tout et n'importe quoi. Donc voilà, la couverture est juste super mignonne. Voilà, et en plus c'est réutilisable si vous rachetez l'année d'après un cahier en A5. Ce cahier là m'a coûté 4 €. Donc voilà, c'est un cahier qui fait 96 pages. Le deuxième cahier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est un cahier encore super mignon. Et c'est un cahier un petit peu spécial. Donc voilà, la première page en fait, elle est juste trop chou avec les étoiles. Et en fait c'est... Hop. Donc déjà, je trouve que les spirales c'est vachement bien. Parce que sur ces gros cahiers là c'est pas pareil que les petits cahiers, c'est à dire que c'est pénible pour pouvoir enfin si c'est pas à spirale, moi ça m'a toujours énervé en fait parce que c'était difficile en fait pour les ouvrir en deux et puis qu'ils restent bien en place. Donc moi j'ai toujours pris plutôt des cahiers à spirale. Ce qui est bien en fait sur celui-là, c'est que vous avez des petites intercalaires comme ça. Et en fait donc voilà, c'est encore un cahier avec des lignes. Donc Jiffy ne fait que des cahiers avec des lignes. Jiffy ne fait pas des cahiers avec des carreaux ou quoi. Pareil, donc c'est au niveau de la texture de la feuille, c'est comme donc le petit cahier, c'est les mêmes styles. Donc vous pouvez détacher la feuille ici. Et en fait vous pouvez tout simplement la ranger dans un classeur ou dans un trieur, ou voilà, après selon comment vous faites votre organisation, la perforer aussi, n'importe. Voilà, je sais pas comment après vous rangez vos cours, mais ce qui est bien c'est que plutôt que de prendre plusieurs cahiers ou plusieurs classeurs, et bien voilà, on peut tout simplement marquer les cours en les différenciant avec les intercalaires plutôt que de prendre à chaque fois 3 tonnes de choses. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Au total il y a 5 intercalaires et il y a 96 pages aussi. Donc j'ai trouvé que ce cahier était franchement mignon. Donc pareil, il était en format A5 et en format A6 aussi, donc A6 c'est vraiment tout petit, avec les intercalaires aussi. Et il y était en cette couleur et en couleur aussi saumon avec une étoile. Donc voilà, là c'est troué. Et c'était juste trop mignon. Ce cahier là m'a aussi coûté 4 €. Donc voilà, donc franchement moi je trouve ça pas très cher. Et je trouve qu'il est super mignon parce que voilà, ces cahiers là me donnent extrêmement envie d'écrire dessus. La troisième chose que j'ai acheté chez Jiffy, donc voilà, Jiffy en fait vous avez compris, je pense que j'avais envie juste de tout acheter, c'était juste tout était trop mignon. Donc la troisième chose que j'ai acheté chez Jiffy, c'est ce classeur là. Donc voilà, ça reprend un petit peu donc ce cahier.
Donc en fait il y a les petits points comme sur le cahier avec l'étoile et puis voilà, la couleur était juste trop mignonne. Donc c'est un classeur avec 4 anneaux et puis à l'intérieur voilà des petits points. Le classeur a coûté 2 euros, donc c'est vraiment pas grand chose et puis il est vraiment super mignon. Donc voilà pour les cahiers, allez faire un tour à Jiffy pour voir vraiment toutes les gammes qu'ils ont. Là c'est vraiment un petit échantillon que je vous ai pris de ce qu'ils peuvent faire, mais c'est vraiment trop mignon. Ensuite on va continuer sur Jiffy, sur les achats que j'ai fait. J'ai aussi acheté donc ce stylo là que vous avez à mon avis tous connu et qu'on a chacun eu au moins un stylo une fois comme ça. Ce qui est pratique je trouve, c'est que vous avez 1 milliard de couleurs sur un gros stylo tout simple et c'est vachement bien en fait pour tout ce qui est surlignage ou des trucs comme ça. Là voilà, je trouve ça bien pour surligner, pour faire enfin n'importe quoi, mais je trouve ça sympa d'avoir plusieurs couleurs. Et ce stylo là a coûté 1 euro chez Jiffy, donc c'est vraiment pas grand chose du tout. Toujours chez Jiffy, c'est des mini surligneurs. Donc je vous ai dit tout à l'heure à quel point c'était important d'avoir des surligneurs pour pouvoir surligner ses cours quand on révise. Donc voilà, ceux-là sont super mignons parce que un surligneur généralement ne finit jamais son surligneur, surtout quand on en a plusieurs. Donc moi je trouve ça sympa en fait de fonctionner par code couleur, c'est-à-dire par exemple avec le jaune on va faire les définitions, avec le rose on va pouvoir faire les phrases importantes, etc. etc. Et ce qui est sympa sur ceux-là, c'est qu'ils ont des senteurs. Et ces petits surligneurs m'ont coûté la modique somme de 2 euros, donc voilà. Ensuite on va rester chez Jiffy et les prochains petits trucs que j'ai achetés, c'est ceci, c'est des petits trombones avec des papillons. Bon, ce qui est vachement bien en fait, c'est que ça fait marque-page aussi. Ou alors tout simplement voilà, un trombone qui va agrafer plusieurs, qui va réunir plusieurs feuilles. Et on va pas perdre ces trombones et on va pas chercher 100 ans dans sa trousse ces trombones. Parce que voilà, on les a directement en main parce qu'ils sont gros. On va pouvoir mettre en fait son trombone en guise de marque-page et j'ai trouvé ça plutôt sympa d'avoir quelque chose qui puisse ressortir pour faire donc le marque-page. Donc ces trombones là m'ont coûté 1 euro. Les 4. Ensuite on va rester chez Jiffy et on va passer à la folie des post-it. Donc voilà pour ces post-it là, et je les trouve vraiment trop mignons parce que donc il y a plusieurs tailles. Il y en a des petits, des tout longs, etc. Et ils sont vraiment trop choupinous. Donc il y en a quand même pas mal, vous pouvez voir que c'est quand même assez épais. Ensuite les autres post-it que j'ai achetés c'est ceux-là. Donc voilà les post-it, donc c'est des formes de bulles comme ça et j'ai trouvé ça trop mignon. Moi je sais que j'aimais bien mettre des mots sur les agendas de mes copines. Donc voilà, vous pouvez toujours mettre un petit mot sur l'agenda. Entre ceux-là et ceux-là, il y en a un qui a coûté 1 euro, je pense que c'est ceux-là. Et ceux-là ont coûté 2 euros. Ensuite les troisièmes post-it que j'ai achetés, c'est ceux-là. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez les glisser donc dans l'anneau de votre classeur, puisque ça fait une petite règle aussi. Et ce qui est bien avec ces post-it là, c'est que ça fait transparent. Donc voilà la petite règle. Et en fait ces post-it là, vous voyez mon ongle dessous. Si par exemple vous voulez surligner quelque chose sur un livre mais que vous pouvez pas, vous décrochez ce sticker et puis vous le collez sur votre livre et ça va vous faire comme des surligneurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal comme idée. Si voilà, on veut pas forcément surligner et que ça reste plus tard, on peut toujours utiliser ça et c'est super mignon. En plus les couleurs, il y en a vachement et c'est super... Enfin voilà, moi je trouve ça super chou les couleurs. Voilà, ces notes là ont coûté 3 euros, donc c'est pas forcément donné mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc voilà, en plus vous avez une règle et tout, donc bon, ça peut servir. Ensuite on va passer aux petits achats de Leclerc que j'ai fait. Et la première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce petit agenda qui est juste trop mignon. Donc voilà, bon là il y a une petite étiquette à enlever. Mais cet agenda, donc c'est un agenda rigide. Et j'ai trouvé à l'intérieur le truc plutôt pas mal parce que à chaque fois, les agendas, on n'a jamais la place de tout écrire, généralement les devoirs ou quoi. Et là c'est plutôt grand, vous voyez, il y a plein de lignes et j'ai trouvé ça pas mal. Et surtout ce qui est pratique, c'est que d'avoir un agenda rigide comme ça permet à ce que l'agenda reste intact jusqu'à la fin de l'année. Parce que si vous avez un agenda en souple, à chaque fois l'agenda il se retrouve tout corné, à moitié déchiré et puis ça va plus du tout au bout de la moitié de l'année. Donc voilà, d'avoir un agenda comme ça, je trouve ça plutôt pratique et puis il est vraiment super trop mignon.
la petite japonaise comme ça, c'est trop chou. Et surtout c'est que c'était en fait le moins cher de tous les agendas que j'ai pu trouver à Leclerc. Celui-ci a coûté 2,95 €, donc voilà, on allie l'économie avec la beauté de l'agenda. Ensuite le truc juste mais trop craquant que j'ai jamais eu moi au lycée parce que bah je sais pas, à chaque fois que je faisais mes courses il n'y en avait pas. C'est ça, et ces petits hiboux là, ce sont tout simplement des gommes trop mignonnes. Donc ces petites gommes là coûtent 2,50 €, donc je pense pas que ce soit vraiment forcément plus cher qu'une gomme Mappa, Maped, Mappa, c'est les gommes Mappa, n'importe quoi. Généralement ça gomme plutôt pas mal, donc voilà, ça c'est vraiment trop mignon. Ensuite on va passer à la trousse, et la trousse donc... J'ai étudié les trousses et pour moi une trousse ronde c'est forcément chiant parce que ça fait que rouler et tomber de la table. Donc une trousse carrée c'est le mieux, et la trousse carrée que j'ai trouvée c'est celle-ci qui est trop mignonne avec un petit van Volkswagen. Donc voilà, le van Peace and Love. Donc j'ai trouvé que cette trousse était vraiment super sympa. Donc ça fait la forme d'un van, donc voilà, derrière elle est toute simple, violette et blanche, c'est super mignon. En plus elle est vraiment énorme, donc on peut mettre plein de choses. Voilà comment c'est à l'intérieur. La trousse donc Vans de la marque Vickel coûte 4,80 €, mais au niveau de la matière c'est un genre de simili cuir, donc ça risque pas de s'abîmer pendant l'année. Donc voilà, c'est une trousse que vous pourrez réutiliser. Ensuite le dernier achat que j'ai fait à Leclerc c'est la folie pure, les stylos. Donc moi les stylos, je suis une énorme fan de stylos, je pourrais en avoir vraiment mais 1,5 milliard. J'adore écrire et j'adore écrire avec différents stylos. Surtout avec des stylos feutres qui glissent hyper bien. J'ai rarement écrit avec des stylos plumes, j'ai toujours écrit avec des bics ou avec voilà ce genre de stylo là parce que j'adore. Donc ça c'est la marque Peppermint et c'est des pointes feutres douces en taille moyenne. Donc il y a 11 couleurs qui sont complètement sublimes, et donc vous avez les couleurs classiques avec le noir et le bleu. Et ensuite voilà, vous avez tout un arc-en-ciel de couleurs avec des verts, des bleus, des roses, des rouges. C'est juste trop mignon. Et en plus j'ai trouvé qu'ils coûtaient pas très cher parce que tous ces stylos coûtent 6,43 €. Donc pour 11 stylos, si vous faites le ratio, franchement c'est peut-être... Bon, c'est plus cher que des bics, on est d'accord, mais j'ai trouvé ça plutôt... Enfin j'ai trouvé ça pas cher comparé à certains stylos style bic avec la truc bouteille recyclable, là, je sais pas quoi, qui doit coûter 2 ou 3 € le stylo. Là voilà, vous en avez beaucoup et c'est pas très cher. Et ils écrivent hyper bien parce que je trouve ça important d'écrire avec un stylo qui glisse bien et avec lequel on aime bien écrire et qui nous fait bien écrire. Donc voilà pour mes achats de la rentrée scolaire. J'espère que ce que j'ai acheté vous aura plu et vous aura donné certaines idées pour la rentrée. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ou pas ce petit back to school. Si mes affaires choisies vous ont plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Puis je vous fais de très gros bisous.